Bonjour à tous, bienvenue. Je voulais juste partager avec vous une étape que je venais de franchir dans mon entreprise et je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait peut-être vous aider à prendre un petit peu de recul et surtout apprendre à être un peu plus, à avoir l'esprit un peu plus léger sur certaines choses. Euh, je sais que bien souvent, et moi la première, hein, on vous propose de suivre des étapes pour pouvoir créer et développer votre entreprise sur Internet. Et notamment, la première étape, ce qu'on met tout de suite en avant dès le départ, c'est euh, pourquoi est-ce que vous avez vraiment décidé de créer votre entreprise, avec qui est-ce que vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez faire pour les aider, quelles problématiques vous aider à résoudre, etc., etc. Et c'est bien normal puisque les réponses à toutes ces questions ce sont des éléments que vous devrez distiller tout le temps, dans toute votre communication, dans vos vidéos, vos articles de blog, vos posts sur les réseaux sociaux. Peu importe, bref, tout ça, vous avez déjà entendu ça 1000 fois. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que même si je sais que c'est ça qu'il faut faire, j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à le faire. Ça fait depuis 2012 en fait que j'ai créé Faites bouger vos idées. Je suis passée par plein d'étapes, hein. J'ai été assistante technique, assistante web. J'ai uniquement créé des sites internet à bas prix, des sites internet dans lesquels je n'intervenais pas, en tout cas je n'apportais pas de mon savoir, mes connaissances, je ne donnais pas de conseils, j'exécutais. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du développement de mes connaissances, au fur et à mesure euh, du fait que je savais un peu plus vers quoi je voulais m'orienter, ce que j'aimais faire, etc. Ben voilà, les offres ont évolué et mon positionnement a évolué jusqu'à maintenant. Mais j'avais toujours cette difficulté à chaque fois qu'on me posait la question, et c'est souvent le cas quand vous êtes par exemple en coaching, euh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Quelle est la vraie raison? Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'avais du mal à aller au-delà de moi. C'est-à-dire que la réponse que je donnais, c'était bah, parce que je veux être libre, parce que je veux passer du temps avec ma famille, parce que je veux pouvoir organiser mon temps comme je le veux, parce que je veux pouvoir avoir plus de perspectives, en tout cas plus de possibilités quant à mes revenus. Mais j'arrivais pas à aller plus loin. Et pourtant, quand je crée mes offres, et c'est ça qui est paradoxal, quand je crée mes offres, je pensais pas à ça. Je pensais pas à moi, mais je pensais à mes clients. Je cherchais à voir quelle était la meilleure façon pour moi de les aider, de leur apporter plus de choses, mais je savais pas pourquoi est-ce que je voulais leur apporter plus de choses. Pourquoi est-ce que je voulais leur apporter ça? Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce qui s'est passé, ça fait quelques mois en fait, non, j'exagère, quelques semaines, qu'il y a une offre qui me tient vraiment à cœur, qui va être lancée là bientôt, sur laquelle je bosse. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de stress et d'angoisse, mais voilà, je sais pas, je sens que c'est cette offre-là qui va vraiment pleinement définir ce que je veux faire et qui je suis, qui est Faites bouger vos idées dans l'univers du web. Et du coup, voilà, enfin voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais et en fait, quand je regardais cette offre sur laquelle je suis en train de bosser et que je regarde mes offres passées ou mes offres actuelles, je me rends compte qu'il y avait finalement un point commun à toutes ces offres-là. Que quand je travaille avec mes clientes, que tous les conseils que j'apporte, toutes les formations que je leur fais, que je leur donne, pardon, bah en fait, il y a un point commun derrière tout ça. Et ce point commun, c'est enfin la mission de mon entreprise. J'arrive enfin à mettre des mots là-dessus. Et si je vous dis ça, c'est simplement parce que essayez de suivre les conseils qu'on vous donne. Essayez de suivre les étapes qu'on vous propose de suivre parce qu'effectivement, c'est tellement plus confortable de parler de son entreprise quand on sait vraiment ce qu'on veut faire, quand on sait vraiment quelle est cette fameuse valeur ajoutée qu'on apporte, quand on sait vraiment quels résultats enfin de quelle manière on peut élever son client. C'est beaucoup plus simple de pouvoir après communiquer, dire ce qu'on fait. Voilà, mais si vous ne l'avez pas, si vous n'arrivez pas à mettre des mots là-dessus, si vous n'arrivez pas à formuler ces choses, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller de l'avant, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas créer d'offres, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas développer votre entreprise. Ça veut simplement dire que c'est en vous et que vous n'arrivez pas encore à l'exprimer. Mais c'est en vous. Donc la seule chose, le seul conseil que je vous donnerai, in fine, au bout de ces minutes de blabla,
C'est simplement que la règle, par contre, que vous devez suivre à 100%, c'est de vous écouter et d'écouter vos prospects, vos clients. C'est seulement ça. Après, si vous n'arrivez pas encore à exprimer clairement la vision de votre entreprise ou ce pourquoi vous faites les choses au-delà de vous-même, au-delà de votre propre intérêt, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous arriviez à l'exprimer à travers vos offres et à travers votre contenu. C'est vraiment tout ce qui compte. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que je sais que ça peut être hyper stressant, qu'on se met la pression. Enfin, moi, j'ai passé des heures et des heures devant une page Word là, à essayer de mettre des mots là-dessus sur mon entreprise. Et en fait, ça vient au bout d'un moment quand c'est prêt. Alors, c'est prêt très rapidement pour certains, pour d'autres, ça a besoin de 7 ans pour mûrir, mais on y arrive. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos retours, à me dire comment est-ce que ça s'est passé pour vous. J'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.